Ces deux leçons ont le potentiel de transformer ta vie. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin pour en retirer le plus de choses. Il était une fois un chasseur qui était en pleine partie de chasse dans une belle et grande forêt. Tout au long de la journée, il ne réussissait pas à trouver ses proies. Il marchait de longues heures, mais rien ne se passait. Il n'arrivait pas à trouver ses proies. À un moment donné, il prit la décision de s'asseoir sous un arbre pour réfléchir. S'il ne réussissait pas à ramener un animal, lui et sa famille n'auraient pas à manger dans les prochains jours. La situation était critique. C'est alors qu'un faucon vint se poser sur une des branches de l'arbre contre lequel il se reposait. Le rapace était magnifique. Il semblait lui aussi être en pleine partie de chasse. L'homme réfléchit un instant et se posa la question de ramener le faucon dans son village. Peut-être que sa famille apprécierait et qu'il ferait un repas idéal. L'homme prit alors la décision de capturer le faucon. Il l'emmena avec lui, et sur le chemin du retour, le faucon demanda la chose suivante au chasseur. « Pourquoi est-ce que vous m'emmenez » Le chasseur répondit. « Je vais te tuer pour satisfaire ma faim et celle de ma famille. Tu es mon seul espoir de survie aujourd'hui. » Après avoir entendu ça, le faucon prit peur. Il ne montra rien au chasseur, mais au fond de lui, il était pétrifié. Il pensait maintenant que sa mort était certaine. Peu de temps après, il s'adressa au chasseur. « Tu sais, j'ai vécu la vie que je voulais vivre. Maintenant que ma mort est certaine, j'ai juste une dernière faveur à te demander. » Le chasseur s'exprima à son tour. « Tu peux me demander quoi que ce soit. La seule chose que je ne pourrai pas t'accorder, c'est la liberté. Mais je m'engage à accomplir ton dernier souhait. » Le faucon lui demanda alors la chose suivante. « Avant de mourir, je veux te donner 2 leçons de vie que tu n'oublieras jamais. » Le chasseur semblait perplexe. Il était très étonné par ce dernier souhait. Le faucon reprit. « La première leçon à retenir, c'est de ne jamais croire quelqu'un sans preuve et sans réfléchir. La deuxième leçon dont tu dois te souvenir, c'est que si tu perds quelque chose, si quelque chose de mal t'arrive, ne te sens jamais triste à cause de ça. » Le chasseur écoutait attentivement. Il continuait de marcher en direction de son village. Il ne réagissait pas aux propos du faucon. Après un long moment de silence, le faucon reprit. « Si je te donne quelque chose, est-ce que tu pourrais me libérer ?» Le chasseur répondit. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Que veux-tu me donner en échange de ta liberté ?» Le faucon répondit. « En fait, il y a très longtemps, j'ai ramassé un diamant provenant d'un palais d'un grand royaume. Je l'ai toujours gardé dans mon nid. Si je meurs aujourd'hui, ce diamant sera gaspillé. Si je te l'offre et que tu me libères en retour, alors ma vie sera sauve et tu n'auras plus besoin de chasser. Ta richesse te permettra d'acheter tout ce que tu désires. » Le chasseur réfléchit quelques instants et c'est alors qu'il libéra le faucon. Il lui demanda de rapporter le fameux diamant. Le faucon se posa sur une branche d'un arbre près du chasseur. Il était libre. Il lui exprima la chose suivante. « Mon cher ami, il y a quelques minutes, je t'ai exprimé 2 leçons de vie que tu ne devais jamais oublier. Ne crois jamais la parole de quelqu'un sans preuve et sans réflexion. Visiblement, tu n'as pas compris cet enseignement. En réalité, je n'ai pas de diamant, je n'ai rien. » Le chasseur était abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Il savait qu'il avait manqué sa chance de ramener à manger à sa famille. Il était désespéré. Des larmes coulaient sur son visage. C'est alors que le faucon s'exprima. « De nouveau, tu as oublié la seconde leçon que je t'ai enseignée aujourd'hui. Si quelque chose de mal t'arrive dans ta vie, ne sois jamais triste, ne le regrette pas. » Finalement, le faucon s'envola et reprit le cours normal de sa vie. Après avoir entendu les derniers mots du faucon, le chasseur semblait avoir eu un déclic. Il sécha ses larmes et il repartit à la chasse, déterminé comme jamais à ramener à manger à sa famille. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Ces 2 leçons du faucon sont très importantes. Dans notre vie, on doit s'approprier ces 2 leçons. Elles doivent être ancrées en nous. La première leçon est que nous ne devrions jamais faire confiance aveuglément à quelqu'un. Si tu te fais trahir, si on te ment, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Quand tu donnes ta confiance à n'importe qui, tu as de grandes chances de connaître des désillusions dans ta vie. Donc fais en sorte que ta confiance se mérite, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. La seconde leçon, c'est que lorsque tu tombes dans ta vie, lorsque tu vis des moments difficiles, ne sois pas triste ou même déçu par ces événements.
Apprends de ces échecs, de ces difficultés, prends de l'expérience, fais en sorte que ça te renforce et que ça te rende plus fort. En adoptant ces 2 leçons dans ta vie quotidienne, tu ne seras plus jamais déçu par quiconque, et ensuite, tu ne seras plus jamais triste dans l'échec ou dans la difficulté. Tu continueras simplement d'avancer et de progresser dans ton chemin de vie en étant plus fort qu'avant. Souviens-toi toujours de cette phrase: tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort.